Gloire à Dieu, shalom, 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 shalom. Nous allons élever nos voix et recommander ce programme à Dieu, prier pour toutes les personnes qui se connectent, car nous commençons ce programme avec un très grand retard d'au moins 1h30. Demandez juste à Dieu de coordonner ces temps puissamment au milieu de nous, élevons nos voix et prions, remettons ce programme entre les mains de Dieu. Nous élevons nos voix, nous prions, nous prions, nous prions. Dieu Père Seigneur, nous tenons. Dieu, nous te rendons grâce encore pour ces moments. Oh Dieu, ta parole déclare, Père, que là où 2 ou 3 seront assemblés en ton nom, tu seras là. Éternel notre Dieu, nous voulons travailler pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, travailler pour ta gloire, car tu dis dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons travailler pour ta gloire, Père. Seigneur, c'est pourquoi nous te présentons ces moments, Père éternel. Tu vois les difficultés au niveau, Seigneur mon Dieu, de l'électricité, au niveau, Seigneur, de la connexion Internet, Père, notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous prions de temps de ta main, Père éternel, au nom de notre Dieu, et que, Seigneur, toute opposition de l'ennemi, Seigneur, tout ce que l'ennemi fait pour que ce programme n'ait pas lieu, soit anéanti, annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire et tends ta main, Seigneur notre Dieu. Et tends ta main, dispose, Seigneur mon Dieu, le temps. Dispose le temps, Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé, anéanti. Que toute opposition à la parole, que toute opposition à la prière, Seigneur, soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Que toute opposition à la prière, que toute opposition à la parole soit vouée à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, nous venons repousser les puissants d'opposition. Nous venons repousser les puissants d'opposition au nom puissant de Jésus. Nous venons repousser les puissants de l'ennemi. Nous venons repousser toute puissance des ténèbres. Nous venons repousser toute main invisible, maléfique, Père éternel, qui perturbe, Seigneur, cet temps. Nous venons repousser au nom de Jésus cette main. Nous venons la repousser et repousser les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main de grâce, oh Dieu. Que ce programme soit fait pour ta gloire. Que ce programme soit fait pour ta gloire, pour ton honneur. Seigneur, nous voulons, éternel, nous mettre ensemble pour travailler ensemble pour la moisson. Oh Dieu de gloire, tu dis que la moisson, elle est grande. Nous voulons nous mettre ensemble pour travailler pour la moisson, Seigneur. Éternel, nous te supplions, nous te prions, Seigneur, de disposer le temps, de disposer l'atmosphère, de disposer le climat, que le climat soit bon afin que l'évangile passe, que le climat soit bon afin que le travail soit fait, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Reki sakarababa derebe sokoria barakantaraba sekiraba rekentorobo shandarababa baba baba yekentoko sakarababa rebebe yo kontaraba shakarababa baba yekente ribaba yo kontorobo sekirababa kondarababa nderebere sekirababa baba rabaya kantoko shikaba yenderebe kentorobo rababa baba yekerebe sontorababa Kinderebe sokora baba baba yakantaka senterebe korabande rababa baba 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 yakantoko se. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde la grâce, oh Dieu de gloire, fais grâce. Seigneur, si tu as prévu dans ton plan, Seigneur, que nous pouvons travailler ce soir, fais-le. Si tu approuves le travail que ton serviteur fait pour aujourd'hui,
Seigneur, si tu l'approuves pour ce soir, pour ce jour, Seigneur, mon Dieu, dispose le temps que l'atmosphère soit dégagée, Père, au nom de Jésus. Que le climat soit libéré dans le nom de Jésus, dans le Gabon comme en Europe. Que le climat soit libéré au nom de Jésus. Que le climat soit libéré, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, oh Dieu Tout-Puissant, étends ta main là où il y a les appareils, étends ta main là où il y a le réseau Internet, étends ta main, Seigneur notre Dieu. Que le climat soit, Seigneur, oh Dieu, libéré. Que le climat soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Ribanda karaba, sekirebe kontarababa yebe kirabaraba. Kandarababa yebe kirebere sontoria barakanta. Rabababa yo kontaraba sekirababa. Nous prions, Seigneur, pour ce programme. Nous prions, Seigneur, pour ton peuple. Nous prions, Père, pour tous les intervenants. Nous prions, Père éternel, la fin, oh Dieu de gloire, que ton esprit se pose sur nous. Que ton esprit se pose sur nous, Seigneur, que le Saint-Esprit soit en mouvement. Ta parole déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Nous appelons la gloire du Saint-Esprit. Nous appelons la puissance de ton Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne se mouvoir, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne se mouvoir maintenant, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant, Seigneur. Sur Seigneur, l'espace, oh Dieu, air. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, mon Dieu. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir sur l'espace terre. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, agis maintenant. Au Père, pour la gloire de Dieu ce soir. Au Père, pour la gloire de l'Éternel ce soir. Au Père, pour la gloire de Jésus ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Ta parole déclare, Seigneur, que le Saint-Esprit prépare l'Église pour la rencontre avec son époux. Seigneur, nous prions, Père éternel, parce que ce programme fait partie de la préparation, oh Dieu, que tu fais à l'Église. Ce programme fait partie, Seigneur, oh Dieu, des élus, des fils et des filles que tu prépares comme des vierges fortes, comme des vierges sages, Père éternel, afin d'être prêts pour l'enlèvement, afin d'être prêts le jour où tu viens dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous te supplions, Père. Nous savons que ce programme vient de toi. Éternel Dieu de gloire, dispose le temps, dispose le temps, dispose le temps, dispose le temps. Ta parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Seigneur, ce soir, dispose le temps, Père. Et nous savons, Père, que lorsque tu nous bénis, lorsque tu nous amènes chacun à notre destinée, Seigneur, c'est pour ta gloire. Cela concourt, Seigneur mon Dieu, à beaucoup de choses pour ta gloire. Cela, oh Dieu de gloire, fait partie, Père, du témoignage de l'Église, Père, afin que les âmes soient sauvées, afin, Seigneur, que les âmes soient attirées à toi. Père, au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Elohim. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui vit par lui-même. Manifeste-toi, Elohim. Étends ta main, car l'espace air t'appartient. L'espace air t'appartient. L'espace terre t'appartient, Seigneur. La Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied, Seigneur. L'espace, le monde entier est sous ton contrôle. Seigneur, maintenant où nous sommes focalisés sur cette zone géographique, Seigneur, oh Dieu, l'Europe, Gabon, Seigneur, pour travailler, nous voulons que les anges soient en mouvement, Seigneur, mon Dieu, pour glorifier ton nom. Seigneur, agis ce soir. Seigneur, agis ce soir, manifeste-toi. Agis ce soir, manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Elohim. Rabayo kontorobo shakababa nderebe. Ribaya kantorobo sokoriaba. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Tu dis une chose et les choses arrivent. Manifeste-toi, Elohim. Que ce programme soit fait pour ta gloire. Tes filles, Seigneur, ont besoin de toi. L'épouse que tu prépares pour l'enlèvement a besoin de toi. Tes filles ont besoin de toi, Seigneur. Elles ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Que tu fortifies, que tu relèves, que tu réveilles.
que tu délivres, Seigneur mon Dieu, Seigneur, de l'influence de la mort. Père, sur toutes ces formes, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de son Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, tu suscites des programmes afin d'aider, afin de réveiller, afin de consoler, afin de guérir, oh mon Dieu, afin de ôter le voile de l'ignorance, Père, qui nous empêche de voir ce que tu fais. Oh, Rachaka Banderebe, Sokoria Babanderebe Ko. Rebeyo kontaraba sakara baba baba ye kenterebe. Alléluia, Sakara baba baba ye kerebe shakara baba baba. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner toute la gloire à Jésus? Alléluia. Ok. Shalom, shalom bien-aimés, shalom très chers fidèles internautes Facebook. Encore, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses en dépit de notre volonté à cause des problèmes liés aux intempéries. Nous n'avons pas respecté l'heure de ce programme car on devait être là depuis 20 heures. Mais il se trouve qu'actuellement, si vous êtes au Gabon, vous allez remarquer qu'il y a un grand problème des réseaux dû à la forte tombée de la pluie sur, au niveau de l'estuaire et certainement même dans. Alors, bien aimé, le retard, vous êtes restés nombreuses à nous attendre et vous êtes là connectés maintenant pour entendre des oracles venant du ciel. Alors, je ne serai pas long ce soir. Les statistiques ont montré depuis ces années que la gente féminine est attaquée. La gente féminine est la plus criblée, notamment dans le domaine marital. Cette dernière qui joue un rôle très important dans la société, un rôle même d'éducateur. Vous savez que la femme aujourd'hui, elle éduque. La femme aujourd'hui est le socle de la société. D'ailleurs, il y a ce petit slogan qui dit « ce que femme veut, voilà, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut. » Et d'ailleurs, même dans la Bible, lorsque Dieu cherche une image à qui se comparer, il a toujours pris l'image de la femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette dernière a été attaquée et est attaquée dans la société présentement où je vous parle, notamment dans le domaine marital. Les statistiques ont démontré que le taux de divorce élevé chez les hommes ou encore chez les femmes, on retrouvera plus de femmes dans le taux de divorce élevé parce que les femmes sont plus victimisées. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'un homme peut divorcer et se remettre facilement avec une femme. Or qu'il est difficile pour une femme ayant divorcé avec un homme de se remettre. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, plusieurs femmes sont là dans des maisons, se retrouvent dans le célibat, dans des difficultés. D'autres auraient même pris des décisions comme ça, de ne plus se lancer dans une certaine relation. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pour rester dans le cadre chrétien, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, Dieu a un projet magnifique pour nous, d'ailleurs même une institution qui est le mariage. Dieu, dans son plan, prévoit nous bénir par le canal d'un homme à nos côtés ou encore par le canal d'une femme à nos côtés. Mais vous savez, depuis la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, le mariage a été l'une des choses les plus combattues. Je réponds, depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le mariage a été l'une des choses les plus combattues. Sarah, lorsqu'on regarde leur foi, les Sarah, Rachel, Naomi, toutes ces, les fils de Naomi et Ruth, c'était des foyers toujours à Pala. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un taux de divorce élevé, notamment au Gabon, avec les chrétiens, parce que lorsqu'on part dans les tribunaux, partout, on remarque que c'est les chrétiens qui ont les taux de divorce les plus élevés. Pourquoi? Ceux sur qui reposent les promesses de Dieu, ceux qui sont censés réussir, sont les mêmes personnes qui échouent dans ces domaines. Tout simplement parce qu'il y a un véritable problème aujourd'hui que l'Église doit savoir sur l'aspect du mariage. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de mettre en place ce programme afin de vous donner toutes les révélations possibles sur le mariage. D'ailleurs, j'ai introduit
ces temps lorsqu'il était 16 heures avec plein de révélations. Et je crois que durant ces temps, nous allons prendre cette soirée et la soirée de demain pour vous apporter une lumière claire sur la question du mariage. Ce soir, nous allons aborder sur une thématique intitulée « Je dois rencontrer le Boaz de ma destinée prophétique ». Je dois rencontrer le Boaz de ma destinée prophétique. Et pour en conférer, j'ai le privilège de recevoir ici sur notre plateforme Zoom 2 grandes servantes de Dieu qui nous viennent de la France, qui sont connectées même depuis la France. Et lorsque l'une des servantes priait, elle pouvait dire « Seigneur, agis dans cette circonscription géographique française, gabonaise, afin que les anges descendent pour écouter ton peuple ce soir. » Donc, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de travailler avec ces 2 femmes, notamment ayant reconnu des ministères en eux, des capacités surnaturelles en elles. Je me suis dit que ces capacités pouvaient nous servir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, où vous êtes, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Je vous promets que vous n'allez pas vous ennuyer parce que ces servantes, même lorsqu'elles prient, elles dégagent quelque chose. Ce ne sont pas seulement que des servantes, c'est aussi des mères de famille. Alléluia. Parmi elles, il n'y a pas une personne qui a moins de 40 ans, c'est des mères de famille, c'est des personnes qui ont une certaine expérience dans la vie, notamment dans la vie maritale. Et je crois qu'elles pourront nous partager leur expérience. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas aussi seulement des mères, mais c'est aussi des filles. Alléluia. Elles m'ont dit, papa, nous sommes là et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu a pu nous connecter à ton Dieu. Nous sommes aussi tes filles, ne nous oublie pas. J'ai dit que vous, là, même dans la maison, on retrouve plusieurs types d'enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants, quand vous allez remarquer, l'enfant a déjà la barbe comme papa, l'enfant est déjà tellement mature. Et j'ai béni le Seigneur pour la preuve d'humilité venant de ses servantes. Vous voyez, lorsqu'on marche avec un homme de Dieu, il y a quelque chose qui doit être comme une priorité. La chose, c'est quoi? C'est la notion du service qui passe par l'humilité. Servante de Dieu, je suis très heureux de vous recevoir ici pour en conférer avec vous sur le mariage, notamment dans le milieu chrétien. D'ailleurs, même à 16 heures, j'introduisais sur ce qui fait en sorte que les chrétiens n'arrivent pas à se marier. Pourquoi aujourd'hui, on retrouve des difficultés dans le mariage. Vous allez remarquer avec moi que c'est compliqué dans le domaine du mariage, notamment 90% des chrétiens qui sont dans les églises sont célibataires et beaucoup y vont même pour des questions liées au mariage. Beaucoup veulent se marier, beaucoup passent le temps à chasser l'esprit de célibat. 7 ans, servant de Dieu. 7 ans, vous allez remarquer des chrétiens qui prient pour chasser l'esprit du célibat. À un moment donné, on se pose la question si l'esprit du célibat, c'est une planète parce que nous passerons, les planètes resteront. On se pose la question de savoir si le célibat est un arbre qui se renouvelle parce que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des personnes, toute la vie, on doit faire des délivrances sur ça, sur des maris de nuit. Mais est-ce une solution? Je crois que la Bible déclare dans Osée 4 que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et je crois que la connaissance est l'une des armes pour nous aider dans la lutte du monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je crois qu'avec ces servants de Dieu, je crois qu'avec vous, servants de Dieu, nous aurons des lumières parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets de mariage. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier, qui veulent mettre la barbe au doigt. Je crois que ce soir, là où vous êtes, vous qui êtes sur Facebook, vous serez énormément bénis. Alors, nous sommes avec 2 servantes. En la personne, premièrement, je vois ici sur mon écran, l'apôtre Blessing Mathurine, qui est un ministère apostolique. C'est une très grande servante de Dieu. Elle est là. Apôtre Blessing, shalom. Est-ce que vous me recevez? Shalom, shalom, 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, c'est un honneur pour moi d'en conférer avec toi et j'ai béni le Seigneur pour ta présence ici sur cette plateforme. Merci. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, deuxièmement, je suis avec la servante de Dieu et celle-là, quand elle prie, c'est comme si c'est du tonnerre qui résonnait dans mes oreilles. La servante de Dieu, Justine, qui est là. Est-ce que la servante de Dieu, Justine, me reçoit? Amen. 5 sur 5. Vous me recevez 5 sur 5. Amen. Ok, grande est notre joie de découvrir ce que le Seigneur a mis dans vos entrailles ce soir pour nous bénir, pour ne pas tirer en longueur. J'aimerais maintenant me retourner vers nos très chers internautes Facebook et passer des salutations les plus distinguées du ciel. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je vois plusieurs personnes connectées.
je vous demanderai de faire une simple chose. Je vous demande de faire une simple chose, c'est d'aller au bas de votre écran, de partager ce live dans tous vos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, partager avec des frères et des sœurs. Toutes les personnes qui sont en train de partager ce live, que le Dieu de la Bible vous bénisse. Je vois ici Pasteur Stacy Mbele, Clara Pepka, je vois ici Wenda Matedi, je vois Zita Ella, je vois Sophie Ikania, je vois Cathy Alemege, je vois plusieurs personnes connectées ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Maximum de partage. Avant d'introduire le servant de Dieu, j'aimerais que nous puissions au moins atteindre un nombre. C'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion parce que vous avez du mal à me recevoir, mais partagez au moins ce live-là dans tous vos groupes, partagez au moins dans ce compte groupe afin de bénir la vie de plusieurs personnes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas monopolisé la parole. Ce soir, nous allons introduire ce temps avec la servante de Dieu, Justine, qui va nous apporter un message parce que vous devrez comprendre que tout passe par la parole de Dieu, tout passe par le message. Servante de Dieu, Justine, que Dieu vous bénisse. Le privilège m'est accordé de vous donner la parole ce soir afin de bénir le plus grand nombre de personnes. Shalom. Merci. Amen. Shalom. Shalom, prophète, et merci vraiment aussi pour la considération. Vraiment, j'ai souvent fait attention quand je suis en présence d'un prophète, même à distance, parce que là, nous sommes en Europe, vous êtes en Afrique, et il faut avoir l'oreille et l'œil, parce que lorsqu'un prophète prend un engagement, une décision, ça veut dire que Dieu lui a donné des instructions. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu ce soir de ce que le Seigneur m'a placé sous votre onction. Parce que c'était cela mon désir, de vraiment de me placer sous l'onction de quelqu'un qui peut m'amener loin. Parce que je veux aller loin avec Dieu. J'étais encore à l'école de Dieu et tout. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour vraiment cette grâce que Dieu m'accorde à travers au prophète Emmanuel. Et merci beaucoup. Et merci le Seigneur aussi, parce que je sais que quand il commence, il va continuer. Amen. Amen. Alors, je salue aussi tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Vraiment que vous soyez bénis, que vos maisons soient bénies, que votre présence soit bénie. Je prie Dieu afin que vous soyez vraiment bien assis, que vous soyez vraiment, j'espère que vous vous êtes préparés. Bien aimé, ce qui sera dit ici ne sera pas étonnant par rapport à vous. C'est juste à chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, il y a toujours un plus, il y a toujours quelque chose dont nous avons besoin. La Bible dit que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est que avant, je ne suivais pas les gens sur Facebook. Je ne suis jamais les gens sur Facebook. C'est très rare. Mais Dieu a fait que je sois connectée à cet homme de Dieu, au prophète Emmanuel Nzoma. Et j'ai compris que mon raisonnement était quoi? C'était que, mais avec tous ceux qui interviennent sur Facebook, là, franchement, je serais perdue. Je préfère même ne pas suivre quelqu'un. Alors, j'ai compris, le Seigneur me donnait un petit enseignement que dans les fils, parmi les fils de Jacob, qui composaient 12 tribus, chaque tribu avait quelque chose de particulier. Chaque tribu avait quelque chose. Si c'est la tribu de Siméon, Siméon avait un peuple qui était attiré vers Siméon, c'est-à-dire un peuple qui aimait écouter Siméon. Si c'est Judas avait un peuple qui s'intéressait à ce qu'il faisait. Si c'est Azer avait un peuple qui le suivait et qui n'aimait forcément pas suivre Siméon. C'est pas qu'il n'aimait pas Siméon, c'est pas qu'il n'aimait pas les autres. Mais en fait, dans la vie de Dieu, par rapport à ce que Dieu a établi, chaque personne apportera toujours quelque chose de nouveau. Chaque personne apportera toujours une notion spéciale par rapport à la situation d'une personne. Alléluia. Donc vraiment, j'ai compris cela. Lorsqu'on reçoit la parole que les hommes de Dieu nous donnent, vraiment, je prie que nous soyons humbles et de recevoir et savoir que les temps sont mauvais.
nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, nous avons besoin de comprendre les temps où nous sommes. Nous avons besoin de comprendre que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons courir. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin des pères qui peuvent nous aider, nous encadrer. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais à travers un père, je comprendrai. Alléluia. Donc, franchement, c'est ça. Ne dites pas que, vraiment, je suis cela. Je ne suivrai pas le prophète ou je ne suivrai pas. Nous sommes sous l'onction de l'homme de Dieu et c'est son onction qui travaille à travers nous. Je voudrais vraiment bénir quelqu'un, vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous avons pour thème ce soir, ce programme. Le thème est « Où est le Boaz de ma destinée ?» Je veux le Boaz de ma destinée. Je cherche le Boaz de ma destinée. Alléluia. Amen. Boaz, ici, c'est un personnage biblique dont on parle dans le livre de Ruth. Je pense que lorsque le prophète a donné ce thème, où est le Boaz? Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi Boaz? Est-ce qu'il ne pouvait pas parler de quelqu'un d'autre dans la Bible? Pourquoi forcément Boaz? J'ai compris que le Boaz, c'est une personnalité si importante. C'est un personnage biblique qui a impacté même les générations parce que lorsqu'on regarde le personnage de Boaz, lorsqu'on regarde la descendance de Boaz, on va retrouver que Christ vient de là. Et je voudrais dire ce soir que lorsque cette parole est sortie, où est le Boaz? Le Boaz de ma destinée. Pourquoi Boaz? Parce que ce que tu attends n'est pas ce que le monde doit te donner. Parce que ce que tu attends n'est pas ce qu'un homme doit te donner. Parce que ce que tu veux de Dieu. Boaz, c'est une personnalité importante. C'était un homme riche, un homme de bien, un homme doux, un homme magnifique. Et lorsqu'on pousse un peu la recherche, on veut savoir vraiment comment Boaz a vécu. On va voir qu'un peu cet homme est quelque part un type de Christ par rapport au rachat. Alors, Boaz, ce soir, nous voulons parler de où est le Boaz de ma destinée. Alléluia. Le Boaz de ta destinée est bien vivant. Mais pour arriver à Boaz de ta destinée, bien aimé, le Boaz ici, je disais tantôt que Boaz, c'est une bonne personne. C'est une personne riche en tout. C'est une personne qui peut me faire asseoir, qui peut apporter à moi ce que mon cœur recherche. Il n'y a pas deux Boaz, il n'y a qu'un seul Boaz. Et lorsqu'il y a un seul Boaz, cela veut dire que c'est ce Boaz qui peut combler ton cœur. Je veux parler à quelqu'un qu'il y a des Boaz. Mais ton Boaz, c'est lequel? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alors, comme nous sommes dans ce cadre sur la femme, je sais que la majorité des femmes que nous sommes attendent le mari. Et d'autres qui sont mariées, qui vivent certaines choses qu'elles ne comprennent pas, voudront bien voir que leur situation change. Est-ce que j'ai épousé un Boaz ou j'ai épousé on appelle comment? Nabal, qui avait un cœur dur comme le caillou. Et ce soir, nous parlons de Boaz. Où est le Boaz de ma destinée? Lorsque j'ai posé mes yeux sur ce thème, je pouvais entendre un cri montant du cœur de quelqu'un, du cœur d'une femme. Seigneur, j'ai attendu longtemps. Seigneur, j'ai promené les regards, je ne vois pas. Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait des sacrifices. Seigneur, je ne sais plus comment faire, comment prier, mais je n'arrive pas à atteindre mon homme, mon Boaz. Je n'arrive pas à tirer mon Boaz vers moi. Tu as un Boaz quelque part. Je disais tantôt que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va te combler, c'est quelque chose qui va te combler où tu auras un sourire. Écoutez, lorsque Sarah n'avait pas encore de fils, c'est-à-dire Isaac n'était pas encore né, Sarah pouvait avoir de l'argent, elle pouvait posséder du matériel, elle pouvait avoir tout ce qu'il faut, mais
tant qu'Isaac n'était pas encore là, Sarah était triste. Il y a des situations où tu regardes, tu veux voir que ce que tu veux s'accomplisse. Tu veux vivre, tu veux palper ton bois, tu veux palper ce que tu attends, mais ce n'est pas là. Alors, c'est ça qui est l'objet de ta tristesse. C'est ce qui fera que tu sois toujours triste, malgré le fait que tu as beaucoup d'argent, malgré le fait que je ne sais pas, tu nages dans beaucoup d'autres choses. Tu es béni, mais tant que l'Isaac n'est pas là, tu es triste. Alors, ce soir, vraiment, je voudrais, comme c'est un programme que nous commençons aujourd'hui, je ne vais pas tirer, je vais juste ressortir quelques points. C'est pourquoi je me suis inspirée, comme il s'agit de bois sur le thème, je me suis inspirée du livre de Ruth. C'est un petit livre que nous allons lire un peu quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth à partir du verset 1. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand ce lui-même je serai avec un mari et j'en ferai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Amen. Je voudrais introduire ce soir par un point, le premier point qui pourra nous introduire dans la prière. C'est une histoire ici que nous venons de lire, que les serviteurs de Dieu, Naomi et son mari, les enfants, sont allés se réfugier dans un pays qui n'était pas leur pays, un pays étranger. Et nous connaissons que l'origine de Moab, des Moabites, c'est des gens qui ont fait l'inceste avec leur père. Donc, c'est la descendance de Lot. Donc, en fait, c'était un pays, un peu, on dira qu'ils étaient privés de la présence de Dieu. Ils étaient vraiment privés de la présence de Dieu. Alors, et lorsqu'ils décident d'aller séjourner à Moab, Naomi perd son mari, Naomi perd
ses 2 fils. Et Naomi va rester maintenant avec 2 personnes, Orpa et Ruth. Alléluia. Amen. Je voudrais parler ici, avant de toucher la deuxième partie, peut-être ce sera demain, parce que nous devons prier ce soir. La première partie dont je voudrais toucher, c'est ces 2 personnes, ces 2 filles, Orpa et Ruth. Ces 2 personnes-là, Orpa, Ruth, dans mon esprit, je voyais que Orpa et Ruth sont 2 dimensions. Ces 2 dimensions, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui a 2 dimensions. Parce que les 2 sont sortis de Moab. Les 2, c'est des Moabites. Elles sont sorties d'une même terre. Alors, elles ont épousé des frères qui de même mère et de même père. Alors, j'ai vu 2 dimensions. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à la femme. Je veux m'adresser à la fille, à une élue, à une fille de Dieu. Il faut que tu saches que avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Avant d'être dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Alléluia. Amen. Alors, ta vie n'étonne pas Dieu. Alors, ces 2 dimensions, Orpa et Ruth, qui étaient une personne. Je vais parler d'abord de Orpa. Qui est Orpa? Lorsque nous voyons un peu le petit cinéma que Orpa a fait, elle a pleuré avec Ruth, vraiment, je ne veux pas te laisser tout. Mais finalement, on voit que Orpa s'est détaché. Elle a dit au revoir, au revoir, au revoir Naomi. En fait, ses pleurs n'étaient pas sincères. Ses pleurs étaient fausses parce qu'en fait, elle a renoncé à leur belle-mère. L'amour que Orpa avait pour Naomi n'était pas un amour, comment dire ça? C'était un amour charnel. Si cet amour ne tenait pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui fait que lorsque elle décide, lorsque la belle-mère décide de retourner dans le pays béni de toutes les façons, les Moabites savaient qui était Ruth, qui était Elimelech, qui était cette famille. Ils revenaient d'un pays, la maison de pain, Bethléem. Alors, ils savaient, alors, Orpa décide de dire au revoir. Ça veut dire l'amour qui était en cette fille n'était pas sincère. Elle était là par un intérêt. Alors, ça va se manifester lorsque elle va perdre son mari. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Orpa va laisser la personne de Naomi. Alléluia. Amen. Et Ruth, la Bible dit, et Ruth va s'attacher à Naomi. Bien-aimée dans le Seigneur, fille du royaume, les princesses de l'Éternel, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ruth et Naomi sortent d'une même terre. Elles avaient la même malédiction sur elles. Même si elles ont été des épouses des enfants de Dieu, mais elles appartenaient à un monde sur lequel reposait une malédiction. Alors, elles vont maintenant décider. Elles se sont d'abord levées toutes les 2, mais l'autre a renoncé. L'autre a bien renoncé, a dit au revoir. Alléluia. Je disais tantôt que Ruth et Orpa, c'est 2 dimensions. Et dans la dimension de l'homme, je veux parler de la femme. Dans la dimension de la femme, il y a ces 2 dimensions-là. Dans la vie d'une personne, il y a ces 2 dimensions. Lorsque nous allons continuer demain ou un autre jour, ça dépendra de l'homme de Dieu. Nous allons voir ce que Ruth a fait pour arriver jusqu'à Boaz. Nous allons voir ce qu'est cette fille. Et pourtant, elles sont, je peux dire, de même père. Elles sont de même mère parce que c'est des Moabites, une même terre. Elles vivent dans une terre maudite, sous un ciel maudit. Même les eaux qu'elles buvaient là-bas, c'était les eaux maudites. Tout pour eux, elles étaient environnées d'une mort. Et je me dis même c'est pourquoi le mari de Naomi est mort, les 2 fils, leurs 2 maris sont morts. Parce qu'en fait, ils sont rentrés dans la mort. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu rentres dans la mort, il faut savoir que la mort va s'attacher à toi. Alléluia.
Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux dimensions vont maintenant parler. Nous sommes en ce moment, pour ceux qui suivent, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, pour ceux qui suivent l'homme de Dieu, nous sommes dans un travail tellement crucial, un travail formidable. Et je vous dis, je prie tout le monde d'inviter même vos familles à se connecter parce que, vous savez, Dieu, quand Dieu commence quelque chose, hein, ceux qui ne prennent pas le train qui est encore là, ils risquent de pleurer demain. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Saisissez la barque en ce moment pendant qu'elle est encore là. Parce que c'est un travail formidable où Dieu révèle des grandes choses, où Dieu révèle des choses vraiment incroyables qu'on ne connaissait pas. Et je sais que lorsque Dieu commence à exposer ce que l'homme ignore, la chose est déjà anéantie. La chose perd sa force. Et je bénis Dieu pour ce programme. Alors, je vais parler de Orpa, l'attitude d'Orpa. Qui est Orpa? Orpa, c'est cette dimension charnelle. Je vais parler de deux dimensions. La première dimension sur laquelle je veux m'appuyer ce soir, c'est la dimension charnelle. Orpa est retourné. Ce n'est pas possible. Tu as été connecté à un homme, à une personne qui est pleine de vie. Même si elle a séjourné à Moab, mais cette personne a Dieu dans sa vie. C'est une personne d'alliance. En fait, c'est une personne bénie. Et de nos jours, il y a des gens qui peuvent rentrer dans la présence des pères, des hommes de Dieu, des hommes pleins de vie, des hommes que Dieu envoie pour régler leur situation, mais bizarrement, ils vont sortir de leur présence sans rien recevoir. Je prie que quelqu'un, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui se connectent, tous ceux qui suivent les enseignements, tous ceux qui prient avec l'homme de Dieu, je prie afin vraiment que vous ayez un esprit sérieux, que vous soyez réellement assis pour pouvoir vraiment recevoir ce que Dieu veut vous communiquer. On peut renoncer à la vie, on peut renoncer au succès, on peut renoncer à l'épanouissement, on peut renoncer en un mot à la vie. Elle est repartie dans la mort. Elle est repartie sous un joug de malédiction. Cette dimension charnelle nous dérange, les enfants de Dieu bien-aimés. Je vais voir mon Boaz, je vais arriver à mon Boaz, je veux mon mari. La destinée d'une personne, c'est quelque chose de final. C'est quelque chose que je vais garder. J'arrive à ma destinée, j'ai quelqu'un de ma destinée. Ça veut dire que c'est quelque chose de durable. Mais si je ne me suis pas préparée, je vais tout gâter. Si je ne me suis pas préparée, je disais tantôt, dans la vie d'une personne, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension de Ruth, c'est-à-dire la dimension de l'esprit. On verra ça après. Dans la dimension de Orpa, c'est une dimension charnelle. En fait, Orpa a renoncé à la vie tout simplement parce qu'elle était encore trop attachée à la terre. Elle était encore trop attachée au monde. Elle était trop attachée au Dieu de son père. Regardez, Naomi va dire, elle va dire quoi? Elle va dire, vous retournez vers votre père et vers votre Dieu. Je pense qu'on a lu ça. Leur Dieu. En fait, il y avait beaucoup de dieux. Ils avaient un autre Dieu en dehors de l'éternel Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu seul qui peut donner la vie à une personne. Et cette fille a vu, mais malgré le fait qu'elle a mis du temps dans la présence de Naomi, dans la présence de Limelech et de ses deux fils en tant qu'épouse, elle a renoncé. Bien-aimé, on peut avoir une bénédiction et renoncer à cette bénédiction par notre attitude. Lorsque la chair parle encore plus en moi, Dieu bénit tout le monde. Dieu visite tout le monde parce que c'est un père, c'est plein d'amour. C'est mon attitude qui fera à ce. C'est pas Dieu qui va me disqualifier. C'est moi-même qui se fait disqualifier par mon comportement. Est-ce que j'aime plus les choses de la terre? En fait, c'est pas mauvais. Mais lorsque j'élève les choses de la terre, au point où je renonce à Dieu, c'est ça, c'est un problème. Lorsque j'élève les choses de la terre à moi, ça veut dire que Dieu vient en arrière-plan dans ma vie.
Et ça ne peut pas marcher. Je veux avoir le boise de ma vie. Je veux recevoir cette bénédiction-là durable, où je serai comblée, heureuse. Mais il faut que j'entre dans le sérieux. Je dois me connecter à la vie. Comment se connecter à la vie? Tout simplement en acceptant d'obéir à Dieu. Sans calcul. Et cette femme est repartie vers ses dieux, le Dieu de ses pères. Elle est repartie dans la mort. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle est retournée dans la mort. Elle est retournée sous une malédiction qui allait enlever ça. Alléluia. La dimension charnelle, la Bible dit que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsque ma chair est trop élevée, lorsque ma chair prend la première place, lorsque je fais de ma chair la priorité de mes priorités, c'est la mort. En fait, je ne vivrai pas le succès. Il y a beaucoup qui se sont mariés, elles ont aimé leur mari, elles sont dans des foyers et tout. Mais attends, est-ce que Dieu a été la priorité de ton foyer? Est-ce que Dieu a été, est-ce que tu as cédé ton foyer au Seigneur? Tu me diras peut-être que tu t'es marié, tu n'avais pas encore connu Christ, mais aujourd'hui où tu as connu Christ, est-ce que Dieu est la priorité de ton foyer? Est-ce que Dieu est la priorité de tes priorités dans ton foyer? Est-ce que tu élèves Dieu dans ton foyer? Est-ce que tu as dit, mon mari et moi, nous devons servir l'Éternel? Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup échouent. Et si toi, tu es là, tu ignorais ces choses, c'est le moment de revenir à Dieu et savoir que parfois les problèmes qu'on a dans nos foyers proviennent de quoi? Parce qu'on a élevé l'homme, on a élevé la bénédiction, on a aimé la bénédiction plus que Dieu. On a épousé tellement la bénédiction plus que Dieu. On a aimé la bénédiction de Dieu au lieu d'aimer, au lieu de placer au-dessus de tout Dieu, le Dieu qui bénit. Et c'est mal au milieu des enfants de Dieu. Demain, je veux rencontrer le bois de ma vie. Il y aura des étapes. Je dois le rencontrer. Il est là, Dieu l'a préparé, il est là. Mais il y a parfois des choses qui tardent à venir. Il y a parfois des rencontres qui bloquent. Tout simplement parce que Dieu sait que ma fille, tu n'es pas prête. Il sait que ma fille, si tu vas épouser par exemple quelqu'un, je te donne quelqu'un, je dis, ce n'est pas Dieu qui va venir te le donner sur un plateau. C'est-à-dire que Dieu approuve ton choix. Dieu a permis qu'il vienne vers toi. Si Dieu te bénit, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'opposer même. J'ai vécu l'histoire d'un couple. Le mari veut aller travailler. C'est-à-dire, il va au bureau, le bureau comme c'est quelqu'un qui servait Dieu sans repos. La femme enferme le mari dans la chambre, elle jette les clés par la fenêtre. Elle dit, tu ne sors pas. Yeah! Tu ne sors pas de la chambre aujourd'hui. Tous les jours, tu vas à ton travail, là, tu vas servir Dieu. Et cette fille disait, soi-disant, servant de l'Éternel. Le tout n'est pas de prêcher, le tout n'est pas de vraiment d'être, je ne sais pas. Mais l'attitude est quelque chose que Dieu note. Elle jette les clés par la fenêtre, elle enferme le mari dans la maison. Elle dit, tu ne sors pas. Mon Dieu, il y a des âmes qui attendent la personne au bureau. Les gens qui voulaient la prière. Et le mari a fait toute la journée dans la chambre, enfermé. Les clés sont en bas. Ils étaient au premier étage. Fermé. Attends. Un jour, si tu ne fais pas le lit, tu ne sors pas de la maison. C'est toi qui fais le lit aujourd'hui. De toute façon, la vaisselle t'attend à la cuisine. Mon Dieu! Mais en fait, tu es en train de maudire même ta bénédiction. Et une autre situation que j'ai vécue aussi, ça dit qu'il y avait confrontation, il y avait maintenant, comment je peux traduire ça? Les ministères, la femme avait un appel, le mari était pasteur. En fait, on est égal. Tout ce que le mari faisait, la femme voulait faire. C'était maintenant comme une concurrence. En fait, ça m'a rappelé l'histoire de Vasti. Mais on est où?
Je pense que lorsque nous nous marions dans le plan de Dieu, lorsqu'on se marie entre enfants de Dieu, si l'homme est un homme de Dieu, si cet homme sert, la Bible dit, Dieu a enlevé la côte d'Adam et il a fait la femme qu'on appelait Ève. Ça veut dire que tous les dons qui se manifestent en la femme là, ça vient de l'homme. Ça veut dire que si je prospère à tous égards, si je perce dans le ministère, en fait, ça ne vient pas de moi, c'est parce que je suis une partie de mon mari. Je suis quelque chose, Dieu a seulement enlevé une petite partie de lui. Il m'a façonné, il m'a formé. C'est pourquoi il dit, je complète mon mari, je l'aide. Ce n'est pas à moi d'aller monter comme si on était deux hommes dans la maison. Beaucoup échouent dans leur vie de couple. Beaucoup échouent, je vous dis, c'est des choses que j'ai vues. Régler même, on vient t'appeler pour prier. Tu vas prier quoi? Où est le bois de ma destinée? Le bois est venu aussi, mais tu n'as pas su gérer le bois. Et on va enregistrer les divorces. On va enregistrer parce qu'un homme, vous savez, hein, l'amour dans le cœur de l'homme, il faut l'arroser. Il faut l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas parce que moi aussi, il faut qu'il me fasse aussi comme moi, je lui fais. Ça ne marchera pas. Entre ces deux personnes, il y a une qui doit s'abaisser. Et la femme a une place, cette place primordiale qui amène la femme à être à sa place, la côte, le côté du cœur, c'est-à-dire m'abaisser, mon mari, je dois le lever. C'est pourquoi Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Alléluia. Et c'est trop triste aujourd'hui, bien-aimé. C'est triste tout simplement parce que Dieu bénit. Je veux rencontrer l'homme de ma vie, c'est vrai. Je veux rencontrer la bénédiction de ma vie, c'est vrai. Mais est-ce que je suis prête pour entretenir cette bénédiction? Tu peux être belle comme quoi, tu peux briller comme quoi, tu peux bien parler français pour ceux qui ont fait les grandes études. Tu peux, mais je vous dis, le comportement est quelque chose qui va t'élever, qui va aussi t'abaisser. On échoue beaucoup parce qu'on ne sait pas bien comporter. On échoue beaucoup parce qu'on a foulé au pied la grâce. Regardez l'histoire de Vasti. Elle était déjà sur le trône. Elle était déjà à côté du roi, d'une belle femme et tout. Son mari fait un programme. Elle aussi a dit, moi aussi, je fais mon programme. Oh mon Dieu. Et aujourd'hui, on en trouve encore des Vasti. Mais attendez, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu te comportes mal aux côtés de ton mari, je ne sais pas pourquoi, pourtant je voulais aller ailleurs. Je sais peut-être quelqu'un est concerné là. Lorsque ton comportement casse les choses aux côtés de ton mari, tu finiras par être disqualifié parce que l'homme peut t'amener à mourir. Il peut t'aimer à mourir, autant pour moi. L'homme peut t'aimer à mourir, mais un jour, aujourd'hui, tu l'insultes devant les hommes. Aujourd'hui, tu l'insultes devant ses copains, ses amis. Aujourd'hui, tu montres les choses de la honte devant un peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va dire ras-le-bol. Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, l'homme facilement peut trouver un homme, mais la femme, tu attends pour que l'homme vienne vers toi. L'immaturité fait que nous ne puissions pas recevoir ce qu'on veut. L'immaturité fait aussi qu'on échoue. L'immaturité fait aussi qu'on soit disqualifié, qu'on se disqualifie nous-mêmes par notre comportement. Alléluia. Amen. Donc je disais, je veux exhorter quelqu'un ce soir d'abord, parce que je voudrais continuer la deuxième partie, la plus importante demain. Par la grâce de Dieu, je verrai comment l'homme de Dieu fera. Je veux m'appuyer ce soir sur toi qui attends Boaz. Il faut savoir que tu as deux dimensions en toi. Il y a la dimension que Dieu a imprimée en toi qui est l'esprit. Ton esprit est en contact. C'est ton esprit qui mange la parole. C'est ton esprit qui mange la prière. C'est ton esprit qui mange l'adoration. Mais si tu es là, tu n'aimes pas prier. Tu ne lis même pas la Bible. Il y a beaucoup, hein. J'en ai vu, hein.
la Bible à son chevet, mais elle peut lire la Bible une fois par mois. Elle fait semblant. Elle dit, ah, j'avais déjà lu ce texte-là un jour. Ah bon? En fait, tu n'es pas connecté à la vie. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Or, pas a pris le dessus, mais attention, or, pas finit toujours par repartir à la mort. Or, pas finit toujours par retourner dans ses désirs. Or, pas finit par aller s'installer tranquillement dans le séjour des morts à Moab. Mais ce soir, je vais parler à quelqu'un. Si en toi, il y a la dimension d'un pas, si en toi, il y a cette dimension, tu es fille de Dieu, tu es l'élu de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas ta portion. Tu dois renoncer à Orpa. Tu dois renoncer à tout ce qui t'empêche de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois renoncer à Orpa. Tu dois renoncer à toute attitude désinvolte. Il y a certaines de mes soeurs, des filles, quand tu sais que le mari t'aime beaucoup, vraiment, il te montre son amour, mais tu fais comme si c'est toi qui étais, qui as tendance à dominer même sur l'homme, le pauvre. Je vous dis, il y a beaucoup d'infirmités dans la maison. Il y a beaucoup d'infirmités dans la vie de la femme. Il y a beaucoup d'infirmités. Après, on finit par pleurer. On peut même chasser les démons. On peut briser les hôtels. Je vous dis, il y a un hôtel qui est compliqué à briser. C'est le comportement, le caractère. Et cet hôtel, il faut laisser Dieu te façonner. Il faut laisser Dieu te travailler. Il faut accepter que Dieu enlève le mauvais caractère. La personnalité, le moi, il faut accepter que Dieu enlève. Dans le caractère, il y a beaucoup de choses très sales. Tu vas trouver le mépris. Tu vas même mépriser ton mari. Tu vas trouver la rébellion. Tu vas trouver même l'égoïsme. J'ai vu des filles qui volent l'argent de leur mari dans leur poche. C'est ton mari, c'est toi. Vous êtes du même genre. Comment tu voles encore ce qui est à toi? Tu vas trouver tout. Le caractère tue. Et je vais vous dire une chose, le caractère n'entre pas dans le royaume de Dieu. La chair ne va pas là-bas. Tout ce que nous faisons sur terre d'abord, c'est pour le royaume de Dieu. Même si Dieu me bénit, même si je vis une bénédiction dans beaucoup de domaines de ma vie, il faut savoir que celui qui doit d'abord être glorifié, c'est Dieu lui-même. Il faut d'abord savoir que Dieu doit recevoir la gloire. C'est pourquoi si Dieu me donne un mari, si Dieu me donne quelqu'un de bien, qu'est-ce qui se passe? Je dois d'abord honorer ce Dieu. Je dois d'abord vraiment aimer Dieu. Je dois l'aimer. Je dois l'honorer. Je dois lui dire merci. Bien-aimé, quand tu rentres dans cette connexion, quand tu rentres dans cette dimension, la deuxième dimension dont on parlera plus tard, tu vivras et tu seras heureuse. Alléluia. Vraiment, ce soir, je voudrais t'amener à prier. Il y a un élément qui est sorti, la mort. La mort ne vient pas dans le but de nous arranger. La mort vient dans le but vraiment de nous faire pleurer, de nous rendre tristes tous les jours, en permanence, triste, la tristesse. C'est ça son but, la mort. Est-ce que nous voulons rester comme ça toujours? Non. Tu es en train de chercher ton homme. Tu veux faire une rencontre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te négliges. Je ne sais pas, il y a des gens, je me pose la question, parfois c'est les démons. Parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Tu te négliges. Bon, je sais que l'homme de Dieu a beaucoup parlé, vraiment, c'était trop bien cet après-midi. Je veux juste rappeler qu'il y a un travail, il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup. Je veux mon Boaz, mais je suis encore attachée, je ne suis pas sérieuse. Le petit garçon à gauche, petit garçon à droite, je sais que quelqu'un me regarde, mais j'ai encore les regards ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et même lorsque le Seigneur nous dit, lorsque les conseils que les hommes de Dieu nous donnent, lorsque Dieu nous encourage à aller à la source, comme l'homme de Dieu a parlé ce soir, dans la journée, dans l'après-midi, il a dit quelque chose, que on trouvait les maris à la source, les femmes et tout, et c'est biblique. Lorsque je vais à la source, où est ta source? Ta source se trouve où?
Je ne veux pas que les gens comprennent mal ce message. Papa prophète, il y a des gens tellement charnels, ils vont prendre ce message d'une manière, ils vont dire que c'est papa prophète Emmanuel Nzoma qui nous a dit de faire comme ça. Comprenez la parole dans l'esprit. Lorsque le Seigneur nous encourage à ne pas dormir dans nos maisons, il y en a qui sont casanières. Tu penses que Dieu descendra du ciel, alléluia, mais ma fille, voici le mari. Mais non, c'est faux. En toute chose, il faut marcher. Il faut bouger. Tu dois te manifester, pas de manière charnelle. Lorsque l'homme de Dieu nous encourage d'aller à la source, lorsqu'il dit d'aller là où il y a, c'est pas la première fois que j'écoute cet enseignement, qu'on trouvait les femmes et les maris au puits, là où il y avait des rassemblements de femmes, là où il y avait des gens. Maintenant, toi, tu vas mal comprendre, tu vas dire, ah, ok, je pense que comme le prophète a parlé, je crois qu'il est temps que les filles d'aujourd'hui, il est temps que j'aille vraiment chercher dans les coins là et tout, machin. Et quand tu vas déjà avec cette pensée-là, lorsque tu pars, il faut savoir que cet homme va coucher avec, excusez-moi du terme, lui, il va voir ton beau corps, il va voir ton beau visage et tout, il va commencer à penser au sexe. C'est cela sa première pensée. Ah oui, je peux bien faire les affaires là. Il a déjà conçu cela quand il regarde la belle meuf et il commence à faire des calculs, il commence déjà à voir même comment ça va se passer. Toi aussi, si tu es légère, parce qu'on vous a donné un conseil, pas un conseil charnel, mais un conseil qu'on doit comprendre comment ça doit se passer. C'est-à-dire que je ne dois pas rester cloîtrée sur place, je dois me déplacer, je dois me faire belle, je dois sortir. Je me souviens à l'époque, notre outil d'évangélisation au Gabon, on se fait belle, on était jeune, on se fait belle, on se met dans la route. Les gens là, les grands du pays, ça arrêtait leur voiture pour nous draguer. Mais nous, on a un but, c'est-à-dire nous voulons annoncer Christ. Et nous avions vu les hommes, les ministres qui pleuraient à chaudes larmes dans la voiture. On lui fait accepter le Seigneur, il pleure, on impose les mains à cette personnalité. Moi-même, je l'ai vécu. On s'habille très bien. On avait un but qui n'était pas charnel. Alors, lorsque nos pères nous envoient, nous disent, nous encouragent, parce qu'il y a des gens qui veulent tout dans le plat. Tout on doit venir me donner à la bouche. Non. Lorsqu'on nous encourage d'aller à la source, de regarder tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup. Apôtre Mathurine est là, et sait de quoi je parle. Plusieurs. La source. Quand tu vas à la source peut aussi... On peut identifier la source par... On ne doit pas voir seulement que vraiment, je ne sais, certains aspects. C'est un peu tout. Alléluia. Il y a des églises, il y a des endroits publics, des endroits bien. Pas là où on se prostitue là-bas. Alors, lorsque toi, tu arrives là-bas, ton calcul, c'est déjà, alors, le mec est là et tout, comme on nous a dit de faire, alors, je vais attraper ce mec, je m'attrape ce mec, alors, le mec va dire quelque chose, viens. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, comme je le disais tantôt tout à l'heure, il a déjà conçu la pensée, il a déjà conçu qu'est-ce qu'il doit faire avec toi après, qu'est-ce qui va se passer, il va te prendre. Premier truc, il te drague, tu acceptes, tu n'as même pas le temps d'essayer de l'éprouver un tout petit peu. Tu acceptes déjà parce qu'on a dit qu'on doit aller à la source, les maris sont là-bas. Le diable aussi sait que tu cherches, il va t'amener quelqu'un qui va d'abord te parler du sexe. Et lorsqu'il va t'amener dans la maison, dans ta maison, ou même chez toi, il va chercher une chose à coucher avec toi, si c'est un païen, oui. Même les frères là, il va chercher tout ça, à connaître ta nudité, il a couché avec toi, et à un moment donné, il va éprouver le dégoût. Il ne voudra plus de toi parce que tu as exposé ton corps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons régler ces choses. Alléluia. Amen. Tu vas lui donner ton corps. Il y a des maladies aujourd'hui. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait dit que moi, je veux que moi, ma pensée et ce que j'ai décidé de faire, c'est que toutes mes filles et mes garçons, je ne les interdis pas de coucher. Je lui ai posé la question que, mais, quand tu fais ça, tu tolères ça dans ton église. Mais lorsque tu fais ça, qu'est-ce que
Si, par exemple, quelqu'un vit aujourd'hui, la personne sort avec l'une de tes filles, la personne part, la personne se bat, l'autre va encore arriver, il drague encore la fille, ils couchent ensemble et part. En fait, ça va devenir quoi? Ça veut dire que tes enfants vont aller d'homme à homme, tes garçons vont aller de femme à femme, et ce sera un manque de sérieux. Parce que tu n'es même pas sûr que la personne va t'amener à la mairie. Tu n'es même pas sûr que cette personne va être sérieuse avec toi. Voilà pourquoi tu dois être une femme qui doit se connecter à l'esprit comme Ruth. Tu ne dois pas être hors pas. Cette dimension charnelle, tu dois renoncer à ça. C'est pourquoi nous allons prier ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Mes sœurs et mes sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier ce soir. Bien-aimés, j'ai vu des choses. Quelqu'un vient te connaître sexuellement, après il fuit, il part. Ce n'est pas forcément parce que tu as des mauvaises odeurs, non. Il y en a qui ont des mauvaises odeurs, oui, c'est vrai. Odeurs comme le travail que le prophète fait en ce moment-là. C'est parce qu'aussi, tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Premier contact, tu donnes ton corps, tu exposes son corps, mais attends, la personne-là ne sera pas sérieuse avec toi. Elle va bien se barrer, se moquer même de toi. Tu dois honorer la parole de Dieu. Tu dois honorer Dieu dans ton comportement. Nous devons honorer le Seigneur. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comprenons bien le message que Dieu nous donne à travers ses serviteurs. On doit aller, on doit sortir. Alors, il faut maintenant que je sois sérieux. Je dois mettre les genoux à terre. Peut-être tu as déjà prié, tu remets seulement Seigneur, là je sors. Comme le serviteur d'Isaac, hein, dès qu'il arrive à la source, parce que lui, il connaissait la stratégie. Hein. Les hommes de Dieu ne racontent pas n'importe quoi. Il connaissait la stratégie, il savait que quand il arrive à la source, parce que la source, c'est quoi? C'est là où les filles venaient puiser de l'eau à une certaine heure, le soir. Il arrive, il a fait une prière à Dieu. Mais c'est ce que tu dois faire, ce que nous devons faire. Mes filles, mes sœurs, je cherche, oui, mais il faut que je le fasse avec un bon état de cœur pour honorer notre Dieu. Seigneur, maintenant je suis à la source. Même si là où tu es parti, il n'y a rien, tu n'as pas péché un poisson, mais change de source. Change, va, fais des tours. Ne te repose pas. Je vous dis, ça va toujours attraper. Il y a un poisson qui sera attrapé pour toi. Et il faut toujours demander à Dieu que Seigneur, je ne veux pas te tromper de choix. Fais venir vers moi la personne. Et Dieu est fidèle, il est bon, il dit demandez, l'on vous donnera, la personne viendra vers toi. J'ai souvent dit, la personne qui vient dire, ainsi par l'Éternel, je suis ton mari, il faut fuir comme une peste. Parce que ce n'est pas avec la parole là que tu vas aller dormir demain. Alléluia. Amen. Donc vraiment, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier pour cette première partie ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, tu vas prier avec moi. J'ai parlé de deux dimensions. Il y a la dimension charnelle et la dimension d'esprit, de l'esprit. La dimension charnelle nous fait échouer dans ce que nous faisons. La dimension charnelle fait à ce qu'on ne puisse pas arriver à une bénédiction. Bien aimé, si Ruth avait la dimension de Moab charnelle, Ruth n'aurait pas épousé Boaz. Je vous dis, nous allons bien voir ça prochainement, comme demain certainement. Si Ruth était une fille charnelle, parce qu'Orpan avait été sans vision, il y a des personnes qui sont sans vision. Tu dois séduire Dieu même, séduire Dieu. Fais des programmes avec le Seigneur, regarde, tu fais ça, je vais te donner ça. Orpan était sans vision, il n'avait aucune vision. J'aimerais ce soir que tu puisses prier avec moi. Toi qui penses sortir de Moab, alors que tu es encore dans Moab. C'est-à-dire la dimension où toi-même tu décides, la dimension où tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, la dimension où tu n'es pas préparé, la dimension où tu te négliges toi-même. Je veux souligner un aspect, excusez-moi, j'ai déjà terminé. Il y a des filles, j'ai vu les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, je vous assure, du 1er janvier au 31 décembre, c'est la perruque.
Aïe, 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 aïe. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est la perruque. Perruque, perruque, perruque. Mais lorsque la personne retire la perruque, mais ça, c'est vraiment une poubelle. Tu vas rester comme ça dans la maison avec ton mari, mais tu vas tuer le pauvre homme. Même s'il t'aimait, mais vraiment, tu vas le rendre malade. Il y a des cheveux qui puent. Excusez-moi du terme. Il y a des cheveux qui sentent mauvais parce que la perruque couvre c'est vrai, l'Africain a de beaux cheveux. On a de beaux cheveux, il faut juste l'entretien. Perruque de 1er janvier au 31 décembre, perruque, 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 perruque et perruque. On change seulement de. Maintenant, essaie d'enlever. Mais tu vas empoisonner le pauvre monsieur dans la maison. Les beaux cheveux des filles sont négligés aujourd'hui. J'ai vu moi-même. Les cheveux sont négligés. Je leur ai posé la question. En fait, est-ce que vous savez que ça là, vous péchez même contre Dieu quand vous faites ça? Dieu t'a donné une belle chevelure longue, beaucoup. Mais tu mets une perruque. C'est le complexe ou quoi? Change. Tu peux mettre des perruques, mais que ça ne soit pas pour toi comme une idole où tu te négliges même toi-même. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je vais faire juste rire un peu. Quelqu'un qui m'avait dit, bon, ok, sois naturel. Sois juste naturel. Il dit, mais moi-même, j'aime être comme ça. Il voulait voir mes cheveux, il voulait voir mes cheveux, il voulait voir mes vrais cheveux, tout ça là, machin. Parce que j'avais les petits sacs. En Europe, il fait froid. Parfois, en hiver comme ça, il fait froid, il faut couvrir les cheveux. Mais bon, quand l'été arrive, tu libères tes cheveux, ta chevelure. Mais les hommes aiment ça. Vraiment, je ne veux pas que tu sois, excusez-moi, je me chiffon. Je ne veux pas que tu sois négligente. Tu es tellement belle, africaine et jolie. Il faut que tu te débarrasses des habitudes de Moab. Là où il y a la mort, là où il y a la malédiction, c'est des comportements de mort. Il n'y a pas d'éclat. Il y a même pas de... Même quand tu souris, c'est comme si... je ne sais pas. C'est comme si quelque chose qui est dans l'homme qui sourit, on ne voit même pas le sourire. Nous devons nous débarrasser des comportements de Moab. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux que tu élèves la voix. Tu vas prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de nous faire un nettoyage, un lavage spirituel. Parce que nous devons entrer en possession de nos possessions. Je parle du physique, je ne parle pas du spirituel. Mais Dieu nous travaille, Dieu nous prépare. Nous devons jumeler la spiritualité et le physique. Parce que le physique compte. La spiritualité, elle est aussi physique. Nous allons prier. Tu vas prier. Si tu sais que tout ce qui a été dit, tu retrouves encore, ça se retrouve encore en toi. Les comportements qui sont sous l'influence d'un esprit de mort, d'une malédiction de la mort. Tu vas prier avec moi ce soir. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix ce soir. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu parce que si tu négliges le temps du Saint-Esprit, tu pèches devant Dieu. S'il y a eu une négligence, une lassitude à un certain niveau, où tu t'entretiens plus, où ton caractère est vraiment comme, je ne sais pas, comme une peste qui fait fuir les hommes. Si tu sais que tu es dans tout ce qui a été dit, élève ta voix avec moi ce soir. Tu dois renoncer à la mort. Tu dois renoncer au mauvais caractère. Tu dois renoncer à tout ce qui est mauvais. Et je vous dis, c'est la mort qui fait tout cela. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever la voix dans le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu vivant d'Israël. Je viens ce soir te remplir de la gloire. Seigneur, parce que tu es la parole de Dieu. Seigneur, tu veux bénir tes filles. Tu veux bénir tes filles. Tu veux enrichir tes filles, Seigneur. Tu veux nous amener à la dimension de Ruth la Moabite. Elle était pourtant Moabite, mais elle est sortie de Moab pour entrer dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique, dans la richesse, dans la vie. Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, tu as béni Ruth à cause de ton cœur. Tu as béni Ruth parce que tu as vu en elle, il y avait un renoncement total. Seigneur, ce soir, je viens lever ma voix vers toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Seigneur, la bénédiction de vie est ma portion, sera ma portion, demain ma portion. Seigneur, de m'attaquer à toi, de m'approcher à toi. Seigneur, de vivre la vie, papa, qui a permis encore pour nous, Seigneur, rencontre au bois, dans le nom puissant de Jésus qui n'avait mon Dieu. Seigneur, Seigneur, je ne serai jamais une poubelle pour qui que ce soit pour le diable, non, le Jésus qui n'avait Père éternel, parce que le célibat n'est pas une malédiction. Seigneur, le célibat n'est pas une malédiction. Si mon célibat est lié à Jésus-Christ, si je suis dans le célibat et que je suis attaché à Jésus, Seigneur, je ne suis plus célibataire parce que Jésus-Christ est notre premier époux. D'abord, avant que moi j'arrive, Jésus-Christ est d'abord là. Et il faut que Seigneur, je t'aime Jésus, je m'abandonne à Jésus, Père. Qui va aller toucher, il va faire en sorte que Père, pour être manifeste, il jette des regards sur moi, jusqu'à se poser la question, qui est cette fille? Il va laisser tout le monde. C'est sur moi qui va jeter des regards. Rima sondoro brakaya basanda. Rama sondoro bakaya basanda kaka. Seigneur, je le crois fermement. Ce jour-là, pendant que le Seigneur glanait dans le champ de Boaz, Rima sondo, il y avait aussi d'autres femmes ou d'autres filles qui glanaient. Mais la manière dont il glanait, Seigneur avait attiré le regard de Boaz. Pour enfin devenir, Seigneur, son époux. Oh, notre Père et notre Dieu. Je lève ma voix vers toi ce soir. Je prie, Père, au nom de Jésus. Papa. Ramasondo bakaya basandi. Robo sende brakaya basaka. Rika karabasanda. Rama mama. Au nom de Jésus-Christ éternel. Seigneur. Robo sende ke. De toute odeur de la malédiction, de toute odeur de tout mauvais. Au nom de Jésus, Seigneur, toute odeur de mort que Orpa, Seigneur, avait entraîné, toute odeur de mort, le cabri de misère, de pourriture, disparaît de nos vies, disparaît de nos familles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette année, Père, Seigneur, tout ce qui était de Orpa dans ma vie, disparaît en cette année 2021, en cette année 2021, c'est que tout ce qui était de Orpa dans mon esprit, mon amour, quand tu es papa, qui m'a empêché de rencontrer étant ta mère ce soir, manifeste-toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette première partie. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, servants de Dieu, pour ces temps vraiment d'enseignement, de démonstration de la connaissance de la parole de Dieu, de la profondeur même des Écritures. J'ai été tellement béni par la sagesse de tout un chacun ici. Vraiment, la Bible déclare dans le livre de Proverbes 18, à partir du verset 22, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et je peux bénir la sagesse des servants de l'Éternel qui ont béni le peuple de Dieu aux extrémités de la terre. Toutes ces personnes qui nous ont suivis sur Facebook aux extrémités de la terre qui ont été bénis, j'ai vu des commentaires. Vraiment, servants de Dieu, que la grâce, que la bénédiction et que l'amour de Dieu soient toujours manifestés. Alors, je suis présentement dans ce live en lieu et place du prophète Emmanuel Nzoma, que vous savez, avec des programmes chargés, des réceptions en ligne et également l'accumulation des programmes répétés qui n'a pas pu être là. Et en tant que fils du prophète Emmanuel, j'ai ce privilège d'abord de vous présenter toutes ces excuses et également de vous bénir, de vous passer le shalom, la paix, la grâce, le renouvellement de l'intelligence, la stabilité. Et nous croyons que ce week-end est un week-end béni parce que ce programme fonctionne très bien avec vaincre l'odeur de la mort. Et les mamans ont encore bien creusé, ont encore bien sondé les Écritures pour vaincre l'odeur de la mort dans le domaine conjugal. Parce qu'aujourd'hui, ce qui mine vraiment le problème des chrétiens, c'est l'instabilité sur le plan matrimonial. C'est la première institution divine
que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Et par les enseignements que les servants de Dieu ont donnés ce soir, nous avons été bénis. Moi-même, votre fils, moi-même, prophète Marcus, j'ai été béni par les enseignements et je crois que ça va nous aider. Alors, je viens ici également pour vous inviter massivement pour la continuation de ce programme. Donc, notamment demain à partir de 20h, nous vous donnons rendez-vous 20h heure du Gabon afin de continuer ces temps d'enseignement parce que nous avons besoin d'enseignement, bien aimé. La Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On ne connaît pas tout. On a besoin aussi de foi, de la sagesse des femmes parce que la femme sage bâtit sa maison, bâtit son foyer et assure aussi la relève de demain. Alléluia. Et nous savons que nous sommes toujours bénis par le canal de nos mamans ici. Et je bénis vraiment la sagesse de notre Père, le prophète Emmanuel Nzoma, qui a donné l'occasion à ces femmes vraiment de nous enseigner, de partager un peu leurs connaissances, de partager un peu leurs expériences, afin que les jeunes mamans ici, les jeunes aussi qui sont là, qui veulent aussi avoir une certaine stabilité dans le domaine matrimonial, puissent être bénis. Donc, pour la continuation de ce programme, pour la continuité de ce programme, veuillez vous connecter demain à la même heure, 20h heure du Gabon, afin d'être bénis puissamment par ces femmes de Dieu vraiment qui ont le réma, la révélation même des Écritures, parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous avons été très bénis par ce message. Je viens également pour préciser, pour confirmer, voudrais-je dire, le programme de jeûne qui débutera jeudi, à partir de jeudi, ce programme de jeûne partiel à partir de jeudi, invitez le plus grand nombre à participer à ce programme. Pour les personnes également qui veulent faire partie de la grande famille Église Synagogue du Gabon sur la plateforme Zoom, écrivez, laissez-nous un message à ce numéro, plus 241 77 77 91 81. Tu veux faire partie de la grande famille Zoom Église Synagogue du Gabon, plus 241 77 77 91 81. Que Dieu bénisse vraiment ces temps qui ont été très, très bénéfiques pour nous. Je vais prier avec le peuple de Dieu ici, sous l'égide également de mon Père, sous le manteau prophétique de mon Père, afin de vous recommander, de recommander votre jour. La Bible déclare au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Ma prière est que cette nuit, au milieu de la nuit, le cri de Muni puisse interpeller ton esprit à sonder les Écritures et à les mettre en pratique. Parce qu'il faille que la parole se fasse chair en nous afin de vouloir la manifester. J'ai prié pour toutes ces personnes qui sont connectées. Maman Clarisse Endaman du côté de l'Arabie Saoudite. J'ai prié pour Romaine Bénédiction. J'ai prié pour Clarisse Rabi. J'ai prié pour Marie Sono, servante de Dieu. Maman Justine qui a été là présentement. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour Zila dans le nom de Jésus, pour Paul Ndongo. Éternel Dieu de gloire, Père, toi qui es 3 fois saint. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Nous avons écouté ta parole, Père. Nous ne voulons pas seulement nous borner à écouter ta parole, mais nous voulons la comprendre et la mettre en pratique. Père, nous voulons être des véritables chrétiens, des personnes qui sont disciplinées par la parole de Dieu, qui la mettent en pratique afin de manger les fruits. Ma prière est que, Seigneur Père, que cette sémence qui est tombée ce soir tombe sur le cœur d'une personne fertile, Seigneur Père, afin de donner des fruits, l'amour, la paix, la grâce, la prospérité. Quelqu'un est malade, je décrète, je prophétise et j'annonce sous le manteau prophétique de mon Père que la santé soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un a besoin de signer des contrats. Je viens joindre ma foi à la foi des servants de Dieu qui ont travaillé ce soir. Je décrète, j'annonce, je prophétise et je signe qu'à compter de ce lundi, tu signeras de nouveaux contrats dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un avait des problèmes dans son foyer. Je me saisis du manteau prophétique de mon Père afin d'annoncer des paroles qui feront l'accomplissement dans les plus l'incompréhension maritale. Il y avait l'incompréhension maritale. Amen. Tomber sur notre cœur entraîne maintenant une restauration dans le nom de Jésus. Un rétablissement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Pour ton amour. Seigneur Père,
plus toi seul, tu es l'arrogance. Je prie pour Zilia. Quelqu'un est malade dans ta famille. Pendant que tu as dit Amen, je prophétise au nom de Jésus. Aussi vrai que la Bible déclare dans le livre de la Genèse, au 6e jour, c'est là où Dieu a créé l'homme, après avoir créé son univers. Que cette parole crée l'univers marital dans ta vie. Tu étais dans le célibat, tu tombais que sur des hommes mariés. Mais après cette parole relâchée par les servants de Dieu, que Dieu envoie maintenant ton Boaz au nom de Amen. Jésus. Que Dieu fasse sortir le Boaz qui somnolait dans ton mari. Amen. Ton mari ne te respectait pas. Ton mari ne te voyait pas parce qu'il y avait l'odeur de la mort sur ta vie. Mais par ces paroles relâchées par les servants de Dieu, la grâce, la stabilité rentre dans ton foyer dans le nom de Jésus. Tu avais des problèmes avec ton mari parce que tu n'enfantais pas. Mais cette parole s'efface chair dans ton ventre afin que tu enfantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel soit ouvert. Si tu avais seulement fait les présentations, je viens accompagner le processus. Il vous manque les finances à ma parole, mais au nom de Jésus. Recevez les finances maintenant au nom puissant de Jésus. L'homme et l'argent. C'est donc qu'il est verset 8. L'homme et l'argent m'appartiennent. Je décrète dans ta vie. Concrétiser cette vie. Je refuse que tu restes dans l'intimité. Je refuse que tu restes dans le cinéma. Mais à compter de jour, dans le nom puissant de Jésus, reçois la faveur de Dieu. La mort est détruite. Tes paroles entraînent maintenant la fécondité. La mort libère le corps de Christ. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, rendez-vous demain avec les moments qui vont toujours creuser encore les Écritures, qui vont sonder les Écritures pour nous. Nous serons là pour écouter. Nous serons là avec nos blocs-notes et nos stylos afin de prendre note parce que nous avons besoin de la sagesse des femmes. La sagesse des femmes. Continuellement, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, nous croyons que par la révélation qui sortira encore de leur bouche, nous serons totalement bénis. Alors, le message est passé. Je ne vais plus encore vous tirer là parce que vous devez aller retrouver vos Boaz. Mais rendez-vous, rendez-vous à partir de 20h demain avec les servants de Dieu qui vont rentrer dans les Écritures. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est toujours votre humble serviteur, prophète, martyr, sacrificateur, fils du prophète Emmanuel Nzoma. Que Dieu nous passez une très bonne nuit dans la paix, dans la grâce. Sur ce, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à toi aussi, à la merveilleuse épouse. Amen. Je retourne au nom de Jésus. God bless you. Et la grâce de votre partage. Alors, demain à 20h, connectez-vous sur la plateforme Église Synagogue du Gabon et également apprêtez-vous déjà à participer au grand programme de jeûne qui va débuter à partir de jeudi. Ce sera un programme de 5 jours de jeûne partiel, là où le prophète Emmanuel Nzoma rentrera dans des temps de révélation. Vraiment, nous avons été bénis par ce précédent programme qui vient de s'achever et nous serons encore bénis. Tu veux participer? Je vais donner le numéro encore pour terminer maintenant. Plus 241 77 77 91 81. Que Dieu bénisse sa parole. Excellente nuit. Paix, grâce. Pour ceux qui ont les Boaz, bonne nuit. Pour ceux qui n'ont pas encore les Boaz, revenez demain à partir de 20h. Assurément, après ce message, après ce programme des moments des servants de Dieu, vous trouverez également votre Boaz. Que Dieu Amen. Amen. Amen, prophète. Amen. Amen. C'est parce qu'on a commencé en retard. Oui. On ne pouvait plus travailler, nous deux, le temps.